Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le Temple du Livre. Et aujourd'hui, ça sera un book haul. Et oui, je vais vous parler de mes achats livresques du mois de avril et mai. J'ai acheté beaucoup de livres, il y a des essais, des romans, un peu de tout. Donc sans plus tarder, on va passer à cette pile qui s'ajoute à mes lectures. Et là, ça va être... et vraiment... c'est une pile démentielle, je vous le dis. Donc, sans plus tarder, on commence par notre premier livre. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Traité du désespoir par Søren Kierkegaard, qui est un philosophe. Je n'ai pas encore lu du Kierkegaard, j'ai toujours voulu le lire, donc je suis tombé sur ce livre. Je l'ai acheté directement. D'après ce que je sais, c'est que Søren Kierkegaard est celui qui posa les jalons de l'existentialisme. C'est grâce à lui que l'existentialisme, la philosophie de l'existentialisme s'est développée. Donc, à lire, je vais le lire très prochainement. Je prévois d'organiser, peut-être pour le mois de juin ou juillet, un mois spécial dédié aux essais. Donc, restez branchés sur Instagram. Deuxième lecture, c'est aux antipodes de Kierkegaard. C'est Jules Verne avec Le voyage au centre de la Terre. J'ai récemment lu Tour du monde en 80 jours et vraiment j'avais adoré. J'avais adoré, je vous le conseille. C'est une lecture légère et surtout lorsqu'on passe durant une période de disette ou de panne de lecture. Donc essayez de lire Jules Verne, Tour du monde en 80 jours. Sinon, Le voyage au centre de la Terre, il me titille vraiment. D'après ce que j'ai entendu, il y a une part du surnaturel à l'intérieur. Donc, c'est à voir. Le troisième, c'est littérature américaine avec Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas. Ça reprend les événements de la guerre civile espagnole et ça nous donne un roman qui est très cité lorsqu'on parle de littérature américaine et lorsqu'on parle de ce grand écrivain qui est Ernest Hemingway. J'ai déjà lu Le vieil homme et la mer, c'était un chef-d'œuvre. Maintenant, hâte de voir la plume de Ernest Hemingway dans d'autres romans. Le quatrième livre, et là je sais que ça va faire grincer les dents de plusieurs personnes, et c'est Mein Kampf de Adolf Hitler. Bon, ne me jugez pas, mais je veux vraiment lire ce livre et essayer de mieux comprendre l'idéologie de Hitler, le nazisme, le national-socialisme et comment il s'est développé, etc. Donc, Mein Kampf, il est dans ma palle de lecture et je vais essayer de le lire très prochainement parce que vraiment ça m'intéresse, c'est une lecture qui m'intéresse, qui me parle, donc hâte de la lire et hâte de la critiquer bien sûr, ça sera sur Instagram, sur Facebook, mais je ferai pour ce livre-là une vidéo spéciale sur YouTube. Donc attendez-la d'ici la fin du mois de juillet, ça sera une vidéo dédiée à Mein Kampf. Cinquième livre acheté, c'est Les légendes de la Chine antique. Vraiment, je suis tombé par hasard sur ce livre et ça m'a happé, ça m'a attiré. Ça parle de la Chine, de la mythologie chinoise. Et moi, j'aime la mythologie, donc j'ai foncé direct. Hâte de la lire, hâte de découvrir la mythologie chinoise. Comme vous savez, je suis quelqu'un qui est fan des animés, des mangas. Déjà, je suis un très grand fan de One Piece. Donc, hâte de voir ça, hâte de voir la culture des Chinois et en plus il y a des illustrations, de très belles illustrations, donc hâte. Légende de la Chine antique très prochainement sur ma page Facebook et Instagram. On passe maintenant au sixième livre et c'est l'Iliade de Virgile. J'ai déjà lu l'Odyssée de Homère que je considère comme une des plus grandes œuvres jamais éditées. Bien sûr c'est une épopée, ça a été chanté avant d'être rédigé. Néanmoins, l'Iliade, c'est la suite de l'Iliade. Je n'ai pas encore lu l'Iliade, j'ai entamé directement l'Odyssée parce que le personnage qui est Ulysse, il me parle. Ce personnage m'a toujours intrigué. J'ai voulu lire son histoire. Maintenant, je vais lire l'Iliade et ensuite terminer avec l'Iliade de Virgile, qui est la mythologie romaine. On passe de la mythologie grecque à romaine. Bien sûr, la mythologie romaine, elle puise énormément dans celle des Grecs. Donc, ça sera peut-être aussi prochainement, je vais essayer de lire. Ma palle est surchargée, mais j'essaierai de lui consacrer un peu de temps. L'avant-dernier livre, c'est La chanson de Roland, toujours une épopée, c'est des chansons, poèmes lyriques, et ça parle de la croisade, du Moyen-Âge, etc. Donc, hâte de découvrir ça, parce que j'essaie de revisiter en quelque sorte les œuvres antiques et du Moyen-Âge pour avoir une petite idée sur cette période, et surtout de voir comment la littérature a progressé et a évolué avec le temps.
Donc dites-moi si vous avez lu un de ces livres, soit La chanson de Roland ou L'Énide de Virgile. Et le dernier livre, c'est Les étapes majeures de l'enfance par Françoise Dolto. C'est un essai littéraire. Ça parle de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, etc. Comment l'enfant ou l'être humain va passer, va évoluer à travers la courbe du temps. Comment il va évoluer, quels sont les mécanismes qui vont se produire et comment aussi il va réagir face à son environnement, face aux adultes, etc. Donc vraiment, c'est un essai qui me parle. Moi, comme je l'ai dit, je vais essayer de me consacrer un peu plus sur les essais et celui-ci, il va peut-être m'aider à mieux comprendre l'être humain. Donc voilà les grandeurs, c'était un petit book haul rapide. Il y a un peu de tout, des essais, des romans, des épopées. Et voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu les trucs pour avoir une idée globale sur la littérature. Et en quelque sorte, essayer de lire un peu de tout et avoir une connaissance littéraire diversifiée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment et dites-moi, est-ce qu'un de ces livres vous tente? Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, de laisser des commentaires. Prenez soin de vous et que la patience soit avec vous. À plus.